Boško Ibović, merci d'avoir voulu accorder cet entretien pour orthodoxie.com. Pouvez-vous d'abord vous présenter brièvement? Oui, je suis historien, philologue, sociologue, professeur des universités, professeur associé à l'École des études en sciences sociales, directeur d'études à l'Institut balkanique de l'Académie serbe des sciences et des arts et professeur actuellement à l'Université de paix et développement fondée par les Nations Unies à Belgrade. En tant que spécialiste, vous connaissez bien l'histoire de l'Église serbe, l'histoire de l'Église serbe qui est très connue ici en Occident, qui a obtenu son autocéphalie au XIIIe siècle. Est-ce que vous pouvez nous dire que cette Église fondée par ces Sava, c'est une Église autocéphale ou Église nationale, Église locale? En premier lieu, c'est une église autocéphale, puisque fondée en accord avec le patriarcat écuménique en début du XIIIe siècle par le premier archevêque Sava Nemanjić, Sava Ier, le fils du souverain de Serbie de l'époque, Stefan Nemanja, alias Saint-Simeon, donc fondé en accord avec l'église mère, c'est-à-dire l'église de Constantinople, qui avait son siège à Nicée à cette époque-là, début du XIIIe siècle. Et puis, de fil en aiguille, naturellement, avec l'histoire, les siècles passés, elle devient une église nationale au cours du Moyen-Âge et à l'époque ottomane, et plus tard aussi, c'est-à-dire la définition de nationale, c'est un pays, un État, un peuple historique. Donc c'est une église historique. Donc il y a quelques années, 2020, c'était les 8 siècles de l'Église orthodoxe serbe. Certes, donc cette Église a obtenu l'autocéphalie du patriarcat de Constantinople, elle s'est inscrite dans l'orthodoxie orientale, mais depuis ses débuts, elle a un rapport aussi plutôt positif avec l'Église catholique. Oui, en fait, étant donné que la Serbie du Moyen-Âge, et d'ailleurs plus tard aussi, se trouve sur la ligne de partage entre les juridictions d'origine romaine et constantinopolitaine, l'État de Serbie, le royaume de Serbie, au Moyen-Âge, en fait deux églises, puisque la séparation des églises s'était faite, commencé au XIe siècle, 1054, c'est-à-dire il y avait deux juridictions. Il y avait un archevêché, plus tard un patriarcat orthodoxe, d'obédience constantinopolitaine, orthodoxe, autocéphale, mais aussi un archevêché catholique, d'obédience romaine, dont le siège était à Bar, sur le littoral adriatique, qui est toujours d'ailleurs à Bar, et dont l'archevêque porte le titre de primat de Serbie. Donc chef de l'Église de Serbie. Donc c'est un état de choses un peu particulier. Les deux églises étaient reconnues pleinement, et même il y a des fresques où le siège, enfin la constitution, l'assemblée de l'État, le roi siège avec à sa droite une assemblée d'évêques orthodoxes
et sa gauche une assemblée d'évêques catholiques. Donc voilà une situation un peu particulière, mais qui est géographiquement parfaitement justifiée. Dans l'église serbe, il y a toujours, le peuple serbe, le récit sur la bataille de Kosovo, qui est toujours inscrit dans l'identité serbe. Et dans ce sens-là, c'est important un petit peu pour nous expliquer qu'est-ce que c'est la bataille de Kosovo pour l'église serbe. Oui, la bataille de Kosovo ne signifie pas la fin de l'État serbe, puisqu'il se perpétue pendant au moins 70 ans, c'est-à-dire jusqu'à 1459, où c'est la chute de la capitale de Smederevo, et donc la fin de l'indépendance à proprement parler, mais il y a d'autres parties de l'État serbe qui subsistent encore jusqu'à la fin du XVe siècle. Simplement, la bataille de Kosovo est une date butoir en quelque sorte, puisque la Serbie devient, après cette bataille, même si, selon les contemporains, ce fut une victoire de l'armée chrétienne, c'est-à-dire de l'armée de Serbie et du roi de Bosnie, mais la Serbie devient un État vassal de l'Empire ottoman. Après cette bataille, pas immédiatement, mais enfin assez rapidement, mais ces choses changent, comme pour d'autres pays. La vassalité se perd au début du XVe siècle et ainsi de suite. Donc il y a plusieurs péripéties, mais ce n'est plus la pleine souveraineté comme c'était avant la bataille de Kosovo. Et justement, la bataille de Kosovo, qui en fait, où les Serbes ont perdu quelque part, enfin, ils ont perdu la bataille contre les Ottomans, toujours fêtée par les Serbes. Donc, oui, enfin, perdu, oui, c'était perçu comme une défaite au fil du temps. Cependant, les contemporains, même en Occident, en France, comme par exemple Philippe de Mézières, et même l'anonyme de Saint-Denis, c'est-à-dire les chroniqueurs contemporains, ont retenu la victoire chrétienne. C'est-à-dire, c'était une bataille probablement indécise, l'armée ottomane s'est retirée. Alors on estime que lorsqu'une armée se retire, qu'elle a perdu la bataille. Mais politiquement, ça peut être gagné, même si militairement, ça peut être... Donc, en fait, c'est perçu comme une défaite. Pourquoi? Parce que la souveraineté pleine et entière s'interrompt suite aux conséquences de la bataille. Donc, c'est perçu comme une défaite dans la mémoire collective, dans la mémoire populaire et même dans la mémoire des chroniqueurs ultérieurs, un siècle et plus après. Mais pour les contemporains, ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est plutôt perçu comme une victoire, pourquoi? Parce que les Ottomans semblaient être arrêtés, ils semblaient être invincibles jusqu'alors, et même après, pendant pratiquement la bataille de Lépante, jusqu'au XVIe siècle. Donc voilà, mais c'est perçu comme une défaite, et c'est une défaite qui est montée en exergue comme un symbole de résistance et de maintien de l'identité de la foi chrétienne vis-à-vis de l'occupant ottoman, musulman. Quelle était la position, le rôle donc de l'Église serbe depuis la fondation du royaume de Serbie et ensuite royaume yougoslave? Il ne faut pas oublier tout de même l'épisode qu'on appelle, qui désigne le patriarcat de Pécs. Le patriarcat de Pécs est une église autocéphale reconnue
depuis le milieu du XVIe jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, reconnue par l'Empire ottoman, par la grande Sublime Porte, pleinement reconnue. Et d'ailleurs, c'était la seule église, pourrait-on dire, nationale ou ethnique, reconnue dans l'Empire ottoman en dehors du patriarcat œcuménique. Il y a aussi le cas de l'église arménienne, mais l'église arménienne n'est pas vraiment, à proprement parler, orthodoxe. Donc la seule église autocéphale reconnue par par Istanbul, enfin, en fait Istanbul c'est depuis 1934 seulement, par la Porte, l'Empire ottoman, par le sultan, c'était le patriarcat de Pécs. Pécs qui se trouve au Kosovo. Qui se trouve au Kosovo, notamment, enfin depuis le Moyen Âge, et qui a duré 2 siècles quand même, qui a été supprimé quelques 50 ans avant l'insurrection, c'est-à-dire le début de la libération des Serbes, qui étaient les premiers à s'émanciper par rapport à l'Empire ottoman dès 1804, c'est-à-dire l'époque napoléonienne en Europe, mais qui était autocéphale. Et c'est important de le souligner puisque le territoire de cette église autocéphale, le patriarcat de Pécs, s'étendait sur une superficie à peu près équivalente à 80-90% d'étendue d'aire géographique, mais supérieure même à l'étendue de l'ex-Yougoslavie. C'est-à-dire qui s'étendait jusqu'à l'Europe centrale, jusqu'à l'Adriatique, jusqu'à le Banat, la Roumanie actuelle, etc., etc. Et donc, je reviens sur ma question. Une fois les Serbes donc libérés, quelle était la position, le rôle de l'Église serbe jusqu'à la prise de pouvoir par les communistes? Eh bien, c'était une Église, on pourrait dire, nationale, c'est-à-dire une Église dont, à l'époque, les frontières correspondaient pratiquement aux frontières de l'État, de la principauté de Serbie, qui était d'abord autonome par rapport à l'Empire ottoman, et puis devenu pleinement reconnu par les puissances internationales, européennes, à l'époque, au Congrès de Berlin, à la fin, c'est-à-dire 1878. C'était une église, donc comme les autres églises de l'époque, pourrait-on dire, sauf qu'elle s'est émancipée un peu plus tôt que les autres églises balkaniques, grecques et bulgares par exemple, du fait que la Serbie s'est émancipée un peu plus tôt que les autres pays. Beaucoup plus tôt que la Bulgarie, un tout petit peu plus tôt que la Grèce, ou presque en même temps. Donc, ce sont des églises comme les autres églises de l'époque, qui ont un rapport assez, disons, proche avec l'État, avec la principauté ou la royauté du XIXe siècle. Cette église, au XXe siècle, va subir 2 grandes catastrophes, c'est-à-dire la Deuxième Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, où centaines de milliers de Serbes orthodoxes seront tués dans le camp de concentration Jasenovac par les Ustashi, donc c'était l'État indépendant croate, donc allié de l'Allemagne nazie. Et ensuite, il y a le joug communiste. Donc cette église va beaucoup souffrir. Oui, en effet, l'église et
bon, l'État c'était l'occupation, naturellement, comme ailleurs en Europe d'ailleurs. Et le peuple, la population, ont énormément souffert puisqu'il y avait eu de 1941 à 1945, pendant la Deuxième Guerre mondiale, un génocide avéré, pourrait-on dire, avéré, quand on dit avéré, c'est-à-dire prémédité, non pas quelque chose de spontané, quelque chose d'accessoire, mais avéré, puisque c'était les lois nazies contre les Juifs, comme en Allemagne d'ailleurs. C'était un État fantoche créé par les nazis allemands, avec les nazis croates, et avec des lois raciales contre les Juifs, c'est-à-dire les orthodoxes, et aussi les gitans. Donc il y avait un génocide, notamment dans le plus grand camp. Il y avait beaucoup d'autres camps de concentration, mais le plus grand, c'était un système de camps de Jasenovac, qui était aussi qui est désigné comme l'Auschwitz des Balkans, où il y avait des centaines de milliers de morts. Bon, ce sont des estimations, mais des estimations crédibles, basées notamment sur les rapports allemands des nazis, des occupants allemands, mais des commissions d'enquête, etc. Puis aussi, il y a des chiffres positifs, c'est-à-dire le nombre de personnes avec l'état civil, etc., qui s'élève à plus de 80 000. Mais c'est un chiffre nettement inférieur aux estimations, qui s'élèvent à plusieurs centaines de milliers, puisque le régime communiste n'a jamais permis d'enquêter, de faire des exhumations, de faire des enquêtes approfondies, et donc les chiffres s'élèvent à c'est nettement inférieur à la réalité. Pourquoi le régime communiste n'a jamais permis d'aboutir à ces enquêtes? Puisque c'est un secret majeur de la Deuxième Guerre mondiale, à cause de la collaboration des communistes, des révolutionnaires, des communistes, de mouvements de résistance de Tito, sa collaboration avec les nazis croates. C'est justement à cause de cette raison-là que le camp de Jasenovac n'a jamais été... les communistes n'ont jamais tenté de le libérer. Au contraire, la passation de pouvoir, le camp de Jasenovac, a été légalement remis aux communistes par un colonel nazi croate, un général communiste. Donc on voit là qu'il y avait une synchronisation. Donc c'est pour ça que les chiffres sont controversés. Mais c'est un génocide qui n'est en tant que tel, qui n'est pas contesté, qui ne peut être contesté, simplement il est moins connu, pour attendre naturellement, avec le régime communiste, il est moins connu que le grand génocide en Allemagne, à Auschwitz, etc. En parlant de Jasenovac, le camp de concentration de Jasenovac, aussi pour l'Église serbe jusqu'à nos jours, il y a la question du rôle de l'Église catholique croate, en particulier de cardinal Alojzije Stepinac. Donc il y a une commission qui a été créée pour le dialogue, pour voir donc quel était effectivement et réellement le rôle, où nous en sommes avec les travaux de cette commission. Alors oui, c'est une pierre d'achoppement, si on peut dire, dans les rapports entre l'Église orthodoxe serbe et le Vatican. Pourquoi? Parce que le cardinal de l'Église catholique croate, Stepinac, Alojzije Stepinac,
à l'époque, était vicaire, on pourrait dire, du régime nazi. C'est-à-dire, c'était un collaborateur qui était même assez radical, par exemple, pour les conversions forcées. Pour les conversions forcées, il existe même un film documentaire où c'est lui qui préside, qui officie les conversions, notamment des enfants serbes, alors que le parrain est le chef de régime nazi, Pavelić. Donc, c'est une. Et d'autre part, alors c'est très important de le signaler, le cardinal Tisserand, qui était pratiquement l'éminence grise du Vatican, qui est un Français, qui était d'ailleurs bien vu, bien connu de l'armée française à l'époque. Il a été cardinal éminence grise pendant au moins 3 papes, et notamment pendant le Vatican II, pendant le Concile Vatican II, avec le pape Paul VI, il y a le compte-rendu de sa réception de 2 ambassadeurs. L'un est l'ambassadeur de l'État nazi croate, Rušinović, et l'autre, en 1942, et l'autre est la réception de l'ambassadeur de la Yougoslavie en 1946. Alors il dit substantiellement la même chose, c'est-à-dire qu'il a les listes de tous les prêtres catholiques croates qui ont activement participé au massacre des Serbes dans les camps de concentration, y compris des enfants, puisqu'il y avait même des camps spécifiquement pour les enfants, des camps de concentration pour les enfants, ce qui n'existait même pas dans l'Allemagne nazie. Donc le cardinal Tisserand était très au courant de ces pratiques, et d'ailleurs il dit que ces prêtres catholiques seront exemplairement punis, ce qui ne s'est jamais produit à cause, on dit dans la littérature scientifique à ce propos, à cause de la guerre froide. À cause de la guerre froide, ça ne s'est jamais produit, mais ces listes existent. Et d'ailleurs, même dans la littérature, ce sujet est connu dans la littérature scientifique et même bellétristique, comme chez Philippe Kerr, un grand écrivain comme une sorte de nouveau John le Carré, etc. Donc c'est une chose avérée, mais peu connue du grand public. Pendant le régime communiste de Yougoslavie titiste, l'église serbe est surveillée, persécutée pas autant que l'église russe. L'une des figures de cette période en Serbie, c'est Justin Popović, oui, qui a été canonisé depuis l'église orthodoxe serbe est persécutée. Effectivement, les prêtres sont arrêtés, les évêques sont arrêtés, et jusque dans les années 70, après la guerre, naturellement, c'est encore plus, la pression est grande. L'Église catholique aussi, d'ailleurs, mais bien moins à cause justement du contexte international, puisque le Vatican faisait pression, et d'ailleurs, la Yougoslavie communiste était le premier pays communiste à avoir signé un concordat avec le Vatican, à l'époque de, justement, Concile Vatican II. Donc c'était pas du tout le même rapport de force, et l'Église serbe était notamment persécutée. Presque le seul ecclésiastique en vue, pas le seul vraiment, mais celui qui était le plus en vue, et notamment à l'étranger, dans le monde orthodoxe, en Grèce et ailleurs, dans la diaspora, c'était Justin Popović. Justin Popović était un archimandrite, un moine, qui était professeur des universités, à l'université de Belgrade, professeur de dogmatique, de théologie, de dogmatique, et qui était assigné à résidence dès 1946 dans un petit monastère
à une centaine de kilomètres de Belgrade, mais qui représentait une sorte de conscience vivante, en tout cas elle était perçue comme telle, de l'Église orthodoxe serbe, c'est-à-dire qui opposait une résistance sans compromis au régime communiste, régime athée communiste, sans mâcher ses mots. Bon, naturellement, il n'avait pas accès aux médias, mais c'était connu à l'étranger, beaucoup de gens, beaucoup d'ecclésiastiques, beaucoup de laïcs, aussi d'intellectuels, des gens de la lutte, même venant de France, même des autres pays occidentaux, des États-Unis, venaient le voir, de Grèce notamment, le consulter, et c'est à partir de ces disciples, notamment, qu'un renouveau de l'Église orthodoxe en Yougoslavie s'est amorcé dès la dernière partie de sa vie, des années 70. Ce sont ces jeunes disciples qui ont fait leurs études, leur doctorat en Grèce et ailleurs, en Italie, en Suisse, et qui ont enseigné en France à l'Institut Saint-Serge, à Tanas et à Philoche notamment, qui ont été à l'origine de ce renouveau spirituel, ecclésiastique, liturgique, qui s'est amorcé dès le début des années 70. Et d'ailleurs, c'est intéressant de signaler que le journal officiel de l'Église catholique en Croatie, à Zagreb, La Voix du Concile, a titré un feuilleton qui était intitulé « Jésus en Serbie », puisque c'était perçu comme un renouveau, ce qui était le cas d'ailleurs, un renouveau liturgique, spirituel. Le Père Justin a traduit la liturgie de Saint Jean Chrysostome en langue vernaculaire, et la plupart des autres prières, et notamment, il a une œuvre monumentale dont une partie est traduite en français, la dogmatique, qui est une des plus remarquables de notre époque, mais pas seulement d'ailleurs, dogmatique qui sort de l'ornière scolastique qui avait une grande influence dans le monde orthodoxe jusqu'alors, et aussi la vie des saints, sa vie des saints en 12 volumes, qui est probablement la plus complète, puisqu'elle tient compte des vies des saints, enfin de tout cet héritage hagiographique, et grec, et russe aussi, et même des autres pays orthodoxes. Et justement, ce renouveau dont vous parlez, qui va s'intensifier après la mort de Tito et l'avènement de Milošević, va se traduire, donc c'est une ouverture sur ce qu'on appelle la question serbe, et notamment Kosovo, qui est le cœur spirituel de la Serbie, l'identité serbe. Et l'Église serbe va produire un mémorandum sur le Kosovo et la Metochie, qui sera présenté et qui fera beaucoup de vagues, si on sait dire, en Yougoslavie, qui est en train de se disloquer. Oui. Oui, cette période après la mort de Tito, c'est-à-dire quand même pratiquement une dizaine d'années en fait, après sa mort en 1981, est une période de changement plutôt rapide, puisque l'homogénéité, le système communiste, un parti unique, commence rapidement à montrer des fissures sur des lignes de partage entre les républiques fédérales, qui étaient en fait devenues des bastions de national-communisme avant de devenir nationalisme simplement.
Et dans cette période, cette dizaine d'années, l'Église orthodoxe et d'autres d'ailleurs, pas seulement l'Église orthodoxe, mais l'Église catholique aussi, se montre comme plus ou moins comme l'appui des revendications identitaires dans l'ex-Yougoslavie, identitaires, confessionnelles et identitaires, effectivement, alors que la doxa communiste, l'idéologie communiste, est en pleine perte de vitesse et finalement implose, s'effondre, comme d'ailleurs dans d'autres pays communistes, n'est-ce pas? À la fin des années 80, début des années 90 du XXe siècle. Donc l'Église acquiert une position presque pilote, enfin en tout cas importante, puisqu'il n'y a plus d'idéologie, qui était le ciment de l'unité, de parti unique, de la fédération, etc. Il n'y a plus d'idéologie, il n'y a plus de ligne de conduite en quelque sorte, et l'Église acquiert d'autant plus d'importance en général. C'est-à-dire, l'Église, quand on dit Église, il faut savoir que d'une part, il y a effectivement un renouveau spirituel, mais il y a surtout ce qu'on appelle un renouveau d'appartenance, qui n'est pas forcément un renouveau spirituel. L'appartenance, il faut savoir qu'en sociologie des religions, on distingue deux approches, si vous voulez, c'est-à-dire believing or belonging, comme on dit en anglais, c'est-à-dire croire ou appartenir. L'appartenance est toujours beaucoup plus grande, beaucoup plus importante numériquement que l'authenticité, que la foi à proprement parler. C'est pourquoi un écrivain très connu d'ailleurs, Jergović, a même dit, qui est de Sarajevo, un catholique de Sarajevo, croate de Sarajevo, a même dit qu'en Bosnie, c'était une guerre de religion menée par les athées. C'est bien dit. Voilà. C'est bien dit. Donc les années 90 du XXe siècle, sont les années des guerres yougoslaves, n'est-ce pas, d'indépendance Slovénie, Croatie, Bosnie-Herzégovine, Macédoine et Kosovo. Quelle est l'attitude de l'Église serbe par rapport à toutes ces guerres, parce que l'Église serbe, qui a toujours son territoire canonique dans ces nouveaux États, comment elle s'est située, comment elle s'est positionnée pendant les guerres et après les guerres? Eh bien, au début, le régime de Milošević a eu bénéficié d'un certain soutien de la part de l'Église, mais c'est selon les évêques. C'est-à-dire que déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que, c'est bien naturel, chacun voit midi à sa porte, comme on dit, n'est-ce pas? C'est-à-dire que on juge, on perçoit l'Église orthodoxe une Église plus ou moins centralisée, un peu d'après ce qu'on connaît, c'est-à-dire l'Église catholique en France et ailleurs. Non, l'Église orthodoxe est une Église collégiale. Une église épiscopale et collégiale. Le chef, le président, le patriarche, a une fonction de primus inter pares, c'est-à-dire il y a un vote. Il y a un vote. Le patriarche, ce n'est pas automatiquement le chef. Il peut y avoir des questions proposées par le patriarche qui ne seront pas adoptées par le vote du collège, du concile ou du synode. Donc, l'Église, ça peut être, il y a des évêques qui sont
réputé pro-catholique, pro-Vatican, pro-régime, pro-opposition, etc. C'est une cacophonie qui est difficile à comprendre pour les occidentaux, enfin pour les catholiques. Donc, au début, oui, il y a une sorte de convergence, disons, entre les évêques, entre les églises, l'Église en Serbie et le régime. C'est au moment de la décomposition de la Yougoslavie, au début des guerres de Yougoslavie, mais rapidement, l'Église, c'est-à-dire l'Église, les évêques les plus en vue, et y compris le patriarche de l'époque, se mettent de plus en plus dans une attitude d'opposition vis-à-vis du régime. Disons vers le milieu, même avant, des années 90. C'est-à-dire, l'attitude de l'Église est beaucoup plus nuancée, beaucoup plus complexe que ce qu'on pense ou dit habituellement. Le patriarche et les évêques les plus en vue, c'est-à-dire les disciples de Père Justin, sont beaucoup plus critiques et de plus en plus avec le temps par rapport au régime de Milošević. Et même carrément du côté de l'opposition. Donc c'est beaucoup plus nuancé que ce qu'on dit habituellement. Et aujourd'hui, quelle est l'attitude de l'Église serbe par rapport à Aleksandar Vučić, le président serbe? Est-ce qu'il y a une dépendance, indépendance, une attitude critique, positive, négative? Oui, on peut dire qu'actuellement, l'Église orthodoxe serbe est, disons, plus proche du pouvoir, notamment, qu'à l'époque de Milošević. C'est évident. Et peut-être à cause aussi, avant le concile, le grand concile de Crète, l'Église serbe était sous influence plus grande que maintenant, en tout cas, du patriarcat de Moscou. Mais à partir du concile de Crète, l'Église serbe s'est démarquée du patriarcat de Moscou. Et on peut, oui, le concile de Crète, oui, c'était un concile œcuménique, un concile œcuménique partiel, puisque le patriarcat de Moscou, de Bulgarie, de Géorgie et d'Antioche n'ont pas participé à ce grand concile œcuménique. Par contre, l'Église serbe a participé. Pourquoi? Parce que, en fait, l'Église serbe se situe géographiquement, mais pas seulement, à presque tout point de vue, disons, à équidistance, à mi-chemin, en quelque sorte, entre Moscou et Constantinople. Pas seulement Constantinople, mais l'Église grecque, enfin, ou les églises grecques en général. C'est un héritage historique, et y compris avec les évêques les plus en vue, les plus influents, etc. Cette influence de Moscou était particulièrement marquante au moment de l'édit de Milan, où le pape devait venir en Serbie. L'édit de Milan, c'était l'anniversaire en 2008, je crois, et c'était un anniversaire à Milan et à Niš en Serbie. Pourquoi à Niš? Parce que Niš est la ville de naissance de Constantin le Grand. Constantin le Grand qui a proclamé l'édit de Milan, où il a rendu l'Église de l'époque, l'Église chrétienne, légale et officielle, presque pas immédiatement, mais enfin c'était le début
de reconnaissance pleine et entière. Eh bien, c'était un grand anniversaire dont le centre de célébration était Milan et Niš en Serbie. Et donc, il était prévu que le pape se rende à Niš en Serbie à cette époque-là. Et il y avait un accord plein et entier du patriarche et du patriarcat de Serbie à l'époque. Le patriarche était Irénée à l'époque, que je connaissais très bien d'ailleurs, de longue date. Mais à un moment donné, cela s'est arrêté. Ce n'était pas possible. On estime, on pense en général que c'était du fait de Moscou. Que c'était Moscou, enfin c'est difficile, le temps probablement le confirmera ou non, mais probablement c'était l'influence de Moscou qui a joué à ce que cela ne se confirme pas, parce que comme vous savez, le pape doit être invité d'office par le chef de l'église locale, etc. Ça ne s'est pas fait. C'était effectivement à cette époque-là qu'il y avait une forte influence du patriarcat de Moscou sur le patriarcat de Belgrade, de Serbie. Eh bien, après le concile de Crète, où l'Église serbe a participé, c'est-à-dire l'influence de Constantinople, en quelque sorte, a prévalu, ça a été toujours comme ça, plus ou moins toujours, les deux influences, l'Église serbe, c'est entre les deux grands pôles d'influence dans l'Église orthodoxe. L'Église serbe a participé à ce concile et depuis ce temps-là, l'influence de Moscou, où les relations sont moins proches. L'influence de Moscou est moins grande. C'est bien difficile de dire, parce que ça dépend, c'est selon les évêques, selon les situations naturellement, mais, ou les métropolites, mais c'est bien difficile de dire à quel point ces relations sont distancées ou non, elles existent bien entendu, et à quel point l'influence de Constantinople est vraiment est plus forte. C'est difficile, vraiment, mais on pourra probablement le juger mieux, le savoir, lors de la prochaine visite du pape en Serbie, qui s'annonce non officiellement, mais qui s'annonce de plus en plus, d'une manière de plus en plus articulée par les officiels. Merci de nous apprendre cette bonne nouvelle. Mais pour revenir à la position de l'Église serbe par rapport à Moscou ou Constantinople, ces derniers temps, l'Église serbe, même le patriarche Porphyre, est assez critique par rapport à Constantinople concernant la problématique ecclésiastique en Ukraine. Oui. Alors, c'est vrai qu'en Serbie, l'opinion publique, ce n'est pas officiel, parce que officiellement la Serbie est un pays neutre, c'est-à-dire ouvert aux influences diverses et variées de l'Union européenne. Elle est candidate depuis longtemps à une adhésion à l'Union européenne. Elle a des rapports très, très suivis, naturellement, en tant que pays candidat avec l'Union européenne. Et même avec l'OTAN, mais c'est pas du tout la même chose, qu'avec la Russie et la Chine, et même d'autres puissances régionales, comme avec la Turquie. C'est une théorie, puisque vous savez, la Serbie a en fait hérité de la position de l'ex-Yougoslavie, c'est-à-dire le non-alignement, si vous voulez, ou la neutralité, puisque déjà à Yalta, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la Yougoslavie était désignée, et comme un accord des Alliés, comme un pays moitié-moitié, c'est-à-dire l'influence occidentale et de l'Union soviétique à l'époque était partagée.
d'un commun accord. C'est-à-dire les influences pouvaient être sans obstacle, n'est-ce pas? Et la Serbie a hérité de ce statut actuellement. Elle n'est pas dans l'OTAN, elle n'est pas encore dans l'Union européenne, donc ces influences sont ouvertes pleinement. Et alors que la population, l'opinion publique, les élites, etc., sont ouvertement tournés vers Moscou, non pas contre l'Ukraine, vraiment pas contre l'Ukraine, puisque la Serbie d'office condamne l'intervention russe, non pas contre l'Ukraine, il y a beaucoup d'Ukrainiens, il y a des centaines de milliers, à ce qu'on estime, de Russes, d'Ukrainiens qui sont réfugiés en Serbie. C'est un vraiment grand nombre, puisque les Russes peuvent entrer d'office en Serbie, etc. Donc la Serbie, pourquoi elle est tournée vers la Russie, la sympathie de l'opinion publique vers la Russie à cause de l'intervention de l'OTAN contre la Serbie en 1999. Il y avait une intervention, qui est maintenant pratiquement oubliée, non autorisée par les Nations Unies, une intervention parfaitement illégale, même par rapport, par exemple en France. Le Parlement, l'Assemblée nationale ne s'est jamais prononcé, n'a jamais autorisé. La France faisait partie de 19 pays de l'OTAN qui sont intervenus pendant 74 jours. La Serbie était bombardée. Il y avait des milliers de morts civiles, dont des enfants, quelquefois intentionnellement bombardés, etc. Donc, cette attitude vis-à-vis de l'OTAN en Serbie est très négative. Alors, par contre, en ce qui concerne le Vatican n'a toujours pas reconnu le Kosovo, comme l'Ukraine d'ailleurs. Et la Serbie s'oriente de ce point de vue-là. Les pays qui n'ont pas reconnu le Kosovo, l'indépendance du Kosovo, qui est un protectorat otanien, selon beaucoup, y compris des auteurs français. Donc la Serbie s'oriente de ce point de vue-là. On n'oublie pas si rapidement, si facilement, une intervention militaire illégale, un bombardement de presque 3 mois, ça ne s'oublie pas, l'opinion publique se range selon cette mémoire récente, plutôt pour la Russie, indépendamment de la Serbie officielle, indépendamment de l'Église officielle, etc. Avant d'en conclure notre entretien, est-ce que vous pouvez dire quelle est votre opinion sur la position de l'Église serbe par rapport à son unité juridictionnelle? Parce qu'avec la naissance et la création de nouveaux États issus de l'ex-Yougoslavie, ces diocèses se trouvent maintenant, entre guillemets, à l'étranger. Oui, c'est vrai que, en fait, ce sont des diocèses qui n'ont pas de l'Église serbe. En Bosnie, en Monténégro et au Kosovo et ailleurs, qui ne sont pas créés ni avec la Yougoslavie, ni même avec la Serbie moderne. Ce sont des diocèses qui existent depuis des siècles. Non seulement ils existent en tant que unité administrative, mais ils existent surtout avec la population. Avec la population, c'est-à-dire la population orthodoxe serbe qui est autochtone dans ces pays depuis le Moyen-Âge, depuis des siècles en tout cas. Selon les chroniqueurs français du Moyen-Âge, du XIVe siècle, tous ces pays, à l'époque, la Dalmatie par exemple, la Bosnie, la Serbie, la Valachie et la Bulgarie, sont désignés comme schismatiques. Donc,
schismatique, selon le vocabulaire des chroniqueurs français du XIVe siècle, ça veut dire orthodoxe. Schismatique, ça veut dire orthodoxe. Donc la Dalmatie, la Slavonie, même chez Philippe de Mézières, etc., c'est désigné comme schismatique. Donc les 2/3 de la Croatie actuelle. Ce qui explique l'existence de ces diocèses, n'est-ce pas, dans ces pays qui sont maintenant détachés, enfin qui sont indépendants, qui ne font plus partie de la Yougoslavie. Mais la Yougoslavie, c'était seulement un passage. Ces diocèses et cette population existent depuis des siècles et elle est toujours là, elle existe toujours. Et donc, tant qu'elle existera, cette population orthodoxe, les diocèses de l'Église orthodoxe serbe seront légitimes et se perpétueront dans ces pays voisins, et y compris dans la diaspora d'ailleurs. Mais ce n'est pas la même chose dans la diaspora aux États-Unis, où 2 évêques serbes ont été canonisés à la demande des autorités états-uniennes, des autorités locales en Californie, parce qu'ils ont participé à la christianisation de la côte ouest, par exemple. Sébastien Dabovic et Mardarius Kokovic ont été canonisés par l'Église serbe, mais à la demande des Américains, si vous voulez. Mais là, c'était une terre de mission. C'est un cas tout à fait différent. C'est la diaspora, la grande diaspora occidentale, etc. Mais la diaspora voisine, des pays voisins, c'est un autre cas de figure, c'est un héritage historique, tout simplement. Pour l'Église serbe, donc le siège de Peć est toujours le siège de patriarcat serbe. Et puis nous savons que l'entrée de la Serbie, l'intégration de la Serbie dans l'Union européenne est conditionnée par la reconnaissance de la République de Serbie, de l'indépendance du Kosovo. Quelle est la position donc, de l'Église serbe concernant cette reconnaissance et l'intégration donc, de la Serbie dans l'Union européenne? Oui, c'est-à-dire que bon, le Kosovo est un cas de figure très sensible à cause de l'héritage historique, de la mémoire collective et aussi des lieux de mémoire, des monastères notamment, qui sont les plus connus, les plus beaux, les plus, même certains pas mieux, comme d'autres, les plus vivants de toute l'Église serbe. C'est-à-dire le Kosovo a été le centre, c'est un peu comme l'Île-de-France en France, au Moyen-Âge, était la partie la plus vivante, avec le plus d'églises, de prêtres, de paroisses au Moyen-Âge, puisque c'était la partie la plus urbanisée, la plus développée de la Serbie médiévale. Et pas seulement médiévale, elle s'est prolongée jusqu'au pratiquement 19e siècle. Cette population majoritaire, qui était majoritaire au Moyen-Âge à 99%. Il y a des recensements de population ottomans qui montrent bien la composition de la population au Kosovo et ailleurs, pas seulement, mais au Kosovo notamment. Donc, c'est très sensible. Et en Serbie, la population, l'opinion publique ne reconnaîtra jamais le Kosovo dans l'état actuel des choses. Alors, par rapport à ce qui est de l'adhésion de la Serbie à l'Union européenne, on peut dire que si par exemple il y aurait un référendum de choisir l'adhésion à l'Union européenne ou la reconnaissance du Kosovo, eh bien, d'après ce que je sais, d'après ce qu'on peut estimer,
la Serbie renoncera plutôt, la population renoncera plutôt à l'Union européenne qu'à Kosovo. Voilà, donc, un dernier mot. Quel est d'après vous le côté fort de l'Église orthodoxe serbe aujourd'hui et le côté faible dans la société serbe aujourd'hui? Eh bien, c'est un peu, ça n'a rien de, comment dire, spécifique à l'Église serbe. Le côté fort, si vous voulez, c'est l'appartenance. Selon les recensements, le dernier recensement de population, il y a des rubriques d'appartenance confessionnelle. 94% de population en Serbie, toutes confessions confondues. Il n'y a pas que les orthodoxes. Il y a des musulmans, il y a des catholiques, etc. Mais les orthodoxes sont, je ne sais pas, au moins 85% majoritaires. Eh bien, toutes confessions confondues, 95% se déclarent appartenir à une confession. Donc, c'est l'appartenance. C'est l'appartenance. L'appartenance, notamment dans les Balkans, ça veut pas dire forcément l'authenticité, c'est la pratique religieuse. Ce qu'on dit pratiquant, ce n'est pas forcément la pratique. Cette pratique peut être symbolique, des coutumes, enfin le mariage, le baptême, etc., etc. Mais ça compte quand même, ça compte. Mais l'authenticité, comment dire, sociologie de religion, c'est-à-dire la pratique religieuse, oh, c'est peut-être 5%. Ou quelque chose comme ça. Enfin, il y a des statistiques, mais qui ne sont pas dans le recensement. Donc, la faiblesse, si on veut, c'est peut-être cette appartenance qui peut être plus ou moins vide de sens, et la force, c'est l'authenticité. C'est-à-dire, les églises sont de plus en plus pleines, dont notamment les jeunes, la pratique religieuse est de plus en plus forte. Ça, c'est la force, évidemment, comme dans toute église, comme partout, et dans toute région d'ailleurs. C'est la pratique, sa force, et la faiblesse, et c'est un peu cette coquille vide, si vous voulez, en quelque sorte, mais qui a son importance, bien entendu, qui est l'appartenance. Est-ce que je peux ajouter quelque chose qui me semble d'actualité et d'importance? C'est-à-dire que, en fait, les rapports entre l'Église orthodoxe serbe et le Vatican sont de très bons rapports, notamment avec les personnages les plus en vue de l'Église serbe, comme était le métropolite Amfiloch, qui est mort depuis quelques années, et Irénée, l'évêque de Novi Sad, etc., les rapports, et le patriarche actuel, qui était le métropolite de l'Église orthodoxe à Zagreb, en Croatie, et qui a toujours entretenu de très bons rapports, d'autres évêques aussi d'ailleurs, de très très bons rapports avec le Vatican. Par contre, ce sont des rapports, je dirais, qui s'améliorent encore, et qui vont peut-être probablement aboutir à une visite du pape. Par contre, il y a un obstacle majeur, c'est la reconnaissance du génocide dans l'État indépendant croate. Je citerai un cinéaste très connu, Lordan Zafranović, qui est un des cinéastes les plus connus. Le cinéma yougoslave était quand même assez en vue. Eh bien, Lordan Zafranović, qui est croate, disait il y a quelques années à peine, disait dans la page titre le plus grand journal à Belgrade, en Serbie, disait que Jasenovac, dont on a parlé au début de Saint Chrétien, était une croix
beaucoup trop lourde à porter, à endosser pour un peuple comme le peuple croate. Alors qui est incapable, qui n'a pas la capacité d'endosser cette procédure, de reconnaître ce génocide, alors que le Vatican ne s'est jamais démarqué, distancé de ce génocide. Et je crois que cette déclaration, que ce constat de Sinaia Slordan Zafranović, un Croate, signifie bien l'importance pour le Vatican et pour les rapports, pour la réconciliation entre les Serbes et les Croates, que le Vatican pourra très bien rendre possible, faciliter en tout cas. Je crois que c'est une déclaration majeure. Merci Boško Bojić de cet entretien. Je tiens à signaler à nos spectateurs donc votre livre, L'Église orthodoxe serbe, Histoire, spiritualité, modernité, qui est paru aux éditions de Serv Patrimoine. Merci à vous. Merci.